Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à Réponse biblique. Aujourd'hui, on va répondre à une autre question qu'il y a eu au sujet de la parole de Dieu et aussi qui a fait surface pendant un certain temps sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà quelques semaines, peut-être même quelques mois que, on pourrait dire, ce trend, cette tendance est passée. Et en fait, dans la Bible, on nous parle souvent de l'apparence des anges. Et peut-être que vous ne connaissez pas ça, mais certaines personnes voient les anges comme un peu des êtres surdimensionnels, avec plusieurs yeux, plusieurs ailes, des membres, plusieurs têtes. Et d'après Ézéchiel 1, d'après Apocalypse 4, d'après divers textes qui peut-être nous peuvent porter à confusion certaines personnes, en fait que ces 4 personnes-là auraient des roues après leurs pieds, plusieurs yeux partout, comme si Dieu en fait créait des monstres de laboratoire un peu, comme si on était dans un film d'horreur. En fait, la question à se poser, c'est aujourd'hui, c'est comment est l'apparence des anges? C'est une bonne question. Et tout d'abord, avant de lire le texte, justement, de soutien de base, en fait, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Et par la suite, on pourra entamer justement cette courte, on pourrait dire podcast, cette courte vidéo pour que nous puissions voir et comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de l'apparence des anges. Prions donc. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous éclairer sur ta parole, que tu puisses nous montrer le chemin à suivre, que tu puisses nous montrer qu'est-ce que ta parole nous dit à propos de l'apparence des anges, Seigneur. On voit que plusieurs personnes émettent des théories, des sortes d'idées à propos des anges, Seigneur. Et donc, j'aimerais que tu puisses nous éclairer sur quelle est l'apparence vraiment des anges, Seigneur, réellement. À quoi les anges peuvent bien ressembler, Seigneur. Puisses-tu nous éclairer, nous permettre d'arriver à la vérité et que tu puisses attendrir nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, nous ouvrir le cœur pour que nous puissions comprendre et accepter, Seigneur, la vérité de ta parole. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble pour comprendre ce qu'il y en est. Et on va lire ensemble Ézéchiel 1, de 4 à 21. Je sais que c'est un long passage, mais il fallait vraiment ce long passage-là pour bien comprendre ce qu'il en était à ce propos. Et donc, la première chose qu'il faut comprendre, on va le lire ensemble, et par la suite on pourra partager ce qu'il y en est. Verset 4. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, un gerbe de feu, qui répandait de tous côtés, une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu de feu. Au centre, encore, apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli, ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Verset 14. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient
de leurs 4 côtés, et elles se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies de yeux tout autour. Quand les 4 animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand elles marchaient, quand elles s'arrêtaient, quand elles s'élevaient de terre, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Donc, c'est un long texte, un texte assez spécial. Okay, déjà, il faut comprendre que Ézéchiel voit ça. Ça peut être un songe, ça peut être un rêve, ça peut être quelque chose qu'Ézéchiel voit, mais si c'est un rêve, déjà, ça peut être fictif, et donc nous amener à une compréhension plus spirituelle, symbolique, que littérale. Déjà, ces textes se divisent en deux. Et on ne verra pas tout parfaitement, parce qu'il y aurait beaucoup trop d'informations à pouvoir parler aujourd'hui, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de l'apparence des anges. Ici, il est clair qu'on parle d'anges. Déjà, on parle de personnes ayant des ailes. Donc, c'est clair et net. Et déjà, du verset 4 à 14, on nous parle des 4 êtres vivants. De 15 à 21, on nous parle des roues avec les yeux. Je dis ici 4 êtres vivants, et je vais revenir dans quelques instants pourquoi j'appelle ces personnes des 4 êtres vivants et non pas des animaux. Et aujourd'hui, j'aimerais plutôt parler du verset 4 à 14, qui nous intéresse. J'ai lu 15 à 21, ok, parce que cette deuxième partie va nous amener à comprendre la première partie. Mais, justement, pour avancer plus loin, j'aimerais pouvoir revenir peut-être sur certaines déjà explications qu'on peut y lire. Déjà, dans la religion catholique, ils appellent les 4 êtres vivants le tétramorphe. Vous pouvez écrire sur Internet tétramorphe, en français. En anglais, j'ai oublié le terme. Et pour eux, les 4 êtres vivants décrivent les 4 évangélistes. Pour eux, Marc est le lion, Luc le taureau, l'homme pour Matthieu et l'aigle pour Jean. Et je sais que dans les pionniers adventistes, S.N. Haskell décrivait les 4 êtres vivants comme étant Jésus-Christ sous différentes formes ou à différents moments décrits dans la Bible. Donc vraiment, même les pionniers n'étaient pas tout à fait d'accord avec cela. Et d'après ce qu'on lit dans la parole, je suis vraiment d'accord avec ce que Uriah Smith a écrit. Donc c'est de ce point de vue-là que je vais vous écrire. Et déjà, premièrement, les 4 êtres que Ézéchiel voit, ça ne peut pas être les 4 évangélistes, parce que Ézéchiel n'a aucune connaissance de ces personnes-là. Donc, en fait, ce qu'Ézéchiel voit, c'est parce que ça a un lien avec ce que le livre d'Ézéchiel va écrire. Lisez tout le livre d'Ézéchiel, vous allez retrouver ces 4 êtres vivants qui ont un lien étroit avec Ézéchiel. Donc, ça ne peut pas être des personnes qui n'auront aucun lien avec nous. Et ces versets-là ont une utilité, sinon on ne les aurait pas aujourd'hui avec nous. Okay? Il y a, par exemple, le livre de Laodicée que Paul a cité dans la Bible, okay, ne se retrouve pas dans la Bible. Okay? Pourquoi? On ne sait pas, mais principalement, on pourrait en déduire que ça n'avait pas une importance pour nous. C'était peut-être trop restreint, trop personnel à l'église de Laodicée pour que ça nous touche ou que ça ait un rapport avec nous. La première chose que j'aimerais pouvoir commencer en ouvrant la parole de Dieu, c'est de vous parler de 2 classes d'anges. La Bible nous parle de 2 classes d'anges. La première étant les séraphins, dans Ésaïe 6, de 1 à 6, qu'on va lire comme suit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans les fondements par leur voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Donc encore une fois, ici je voudrais seulement relever le point qu'on nous parle de séraphins. Les séraphins ont 3 paires de 2 ailes, donc 6 ailes, qui cachent leurs pieds, leur corps et leur tête. Ben, leur visage, plutôt.
Donc on comprend déjà ici que les séraphins ont des pieds. Les séraphins ont un visage. Logiquement, sinon ils ne pourraient pas cacher leur visage. Et qu'ils ont des bras, puisqu'ils se cachent le corps. Donc, vraisemblablement, ici, on comprend qu'ils ont les mêmes particularités que des humains. Donc, s'ils ont des pieds, c'est sûr qu'ils ont des jambes. S'ils ont des bras, c'est sûr qu'ils ont un corps qui puisse tenir ses bras. S'ils ont une tête, c'est que... en fait, c'est vraiment, ça nous montre qu'ils ont un corps complet comme un humain, en fait. On comprend ici que c'est des êtres célestes qui n'ont pas connu le péché. Et on parle de Satan, de Lucifer, justement, en fait, qui est un ange qui a connu le péché. Donc, oui, il y a des anges qui ont connu le péché, d'autres non. Et Jean nous confirme ce fait-là, en fait, des séraphins, dans le chapitre 4 de son livre, l'Apocalypse, qu'on peut lire comme suit. Il y avait aussi devant le trône une mer d'or semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône, 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Le premier animal ressemblait à un lion, le second animal ressemblait à un veau, le troisième animal avait le visage comme un homme, et le quatrième animal ressemblait à un aigle qui vole. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes, et alentour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux. Ils ne cessaient jour et nuit de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Dans le fond, il faut comprendre ici. Okay. La description décrite dans l'Apocalypse 4 ressemble beaucoup à celle d'Ézéchiel 1. On comprend que dans Ézéchiel 1, on nous parlait d'anges qui avaient 4 ailes. Ici, on nous parle d'anges qui ont 6 ailes. Donc, on peut le mettre en lien avec Ésaïe, qu'on a lu, justement, qui nous montrait que les séraphins ont 6 ailes. Mais pourquoi on voit cette description-là, en fait, d'anges ici si spécial avec des yeux, etc. Donc, la première chose qu'il nous vienne en esprit, c'est que la description qui est décrite ici, c'est pas une description littérale. C'est une description symbolique. Et que, donc, cette description symbolique doit trouver un but ou quelque chose de biblique pour nous amener à comprendre. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'images utilisées dans la Bible qui, à l'époque, par Jean ou par d'autres, justement, étaient utilisées pour représenter certaines choses. Par exemple, Babylone est représentée par le lion. Okay? Quand vous prenez les photos ou l'histoire de Babylone, vous trouvez des lions souvent. Et là, dans la Bible, dans Daniel, on utilise le lion avec des ailes pour parler de Babylone. Donc, pour nous, en fait, Babylone, les lions, on ne comprend pas. Mais genre, quand on étudie l'histoire, on comprend que le lion représente Babylone. Et on sait pourquoi. Et on pourrait continuer, en fait. Et la deuxième classe, ce sont les chérubins, qu'on connaît aussi beaucoup plus, parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, le catholicisme utilise beaucoup ce terme chérubin. Et pour cela, on va utiliser encore le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 10, versets 1, 2, 8 et 9. Il dit comme suit. Je regardai, et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. Il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Ça nous rappelle encore Ésaïe. Okay? Au-dessus d'eux, il y avait une forme de trône. Tantôt, on a vu quelque chose au-dessus. On a vu quelque chose qui était un trône. Continuons. Verset 2. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins. Remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardai et voici, il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près des chérubins, de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. Donc, il y a plusieurs choses. On comprend déjà ici que ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. Tantôt, on les décrivait avec une grosse forme, plein de yeux, puis là, on décrit avec une pierre de chrysolite. C'est totalement différent, en fait. Donc, on voit bien ici qu'Ézéchiel, en fait, voit quelque chose, en fait, c'est pas quelque chose de réel qu'il voit. Il n'est pas sorti dehors, il a vu ça. Okay? C'est vraiment en vision. Il voit ces choses-là. Dieu lui montre ces choses-là. Donc, ça a une bel et bien une représentation symbolique qu'il faut bien comprendre, en fait. Déjà, on y trouve le terme une forme de main d'homme. Donc, s'il y a une forme de main d'homme, c'est-à-dire qu'il y a une main qui peut être semblable à l'homme. Okay? Je ne sais pas si c'est exactement comme moi, puisque lui, il a dit une forme de main d'homme. Donc, s'il a vu la main et il était capable de la reconnaître comme quelque chose qui ressemblait à l'homme, ça veut dire que
la forme du chérubin est semblable à l'homme, en fait. Peut-être, j'ai pas dit pareil comme l'homme, j'ai dit semblable. C'est-à-dire semblable, quelque chose qui ressemble. Okay, donc, c'est pas du monde un peu bizarre avec 8 yeux, 8 têtes, 14 bras, puis 14 jambes, ok? Et ces roues, en fait, on voit que c'est une pierre de chrysolite. Okay? Je ne vais pas élaborer sur ça par rapport à ces roues. Mais si c'était pour vous montrer, en fait, que les chérubins d'Ézéchiel 10 et les chérubins d'Ézéchiel 1, on peut les décrire comme des chérubins, puisqu'ils ont la même description. Enfin, on voit que plus le temps avance dans Ézéchiel, plus qu'il est décrit comme ressemblant à nous. On voit qu'Ézéchiel nous parle de chérubins qui ressemblent à l'homme. Okay? On les a mis en lien avec Ésaïe. Ils ont une position qui semble un peu au séraphin. Ils doivent avoir un poste différent, un but différent, je ne sais pas. Mais enfin, on remarque que les deux textes identifient les mêmes personnes. On nous dit qu'il y avait 4 roues près des chérubins. Donc, il y avait bien les bien 4 chérubins dans les deux cas. En fait, on comprend que l'apparence des séraphins et des chérubins sont très similaires, mis à part leurs ailes. Ce qui les distingue, justement, c'est le nombre d'ailes, qui cachent plus de parties pour l'une et moins de l'autre. Les deux ont l'apparence semblable. Je ne sais pas si c'est parfait, mais la Bible nous montre que c'est quelque chose de très semblable à l'homme. Mais ce sont des êtres angéliques. Ce ne sont pas des hommes. Déjà, la Bible dans Matthieu nous dit que quand nous serons au ciel, nous serons asexués. Donc, on n'aura pas de sexualité, soit homme ou femme. Donc, comme les anges. Donc, les anges ne sont pas comme les hommes. Les anges, ce sont des êtres angéliques. Il faut comprendre aussi que ce qu'Ézéchiel voit est une vision. Et Ézéchiel décrit ce qu'il perçoit dans sa nature humaine. En fait, il faut bien voir, ok? Ézéchiel utilise les mots humains pour décrire ce qu'il voit. Ok? On pourrait prendre un exemple, quelqu'un qui a une vision, qui voit une forme spéciale, il va le décrire d'après les mots et d'après ce qu'il connaît. Ok? Et après ça, nous, c'est là qu'il faut prendre ce qui est écrit là et le mettre selon la Bible. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut montrer à Ézéchiel? Il ne va pas lui donner directement ce qui est écrit. Il va lui montrer quelque chose pour que Ézéchiel puisse comprendre en fait ce qu'il voit. Il veut nous pousser justement à chercher et à comprendre. Donc, si vraiment on veut juste ouvrir la Bible, on voit ce qui est écrit. Ok, ben c'est ça. Ok. Bon, les chérubins ont 8 yeux, ont des pieds coupés comme des boucs, etc. Ils ont une tête de bœuf, 4 têtes. Donc, en fait, il faut aller plus loin que ça. Ça, c'est vraiment s'arrêter on pourrait dire, à la première forme. Il faut aller à la deuxième forme. Okay? N'oubliez pas, il y a la forme littérale et symbolique. Littérale, on l'a compris, mais il faut aller plus loin. Il faut comprendre le symbolisme de ces choses ici. Ok, par exemple, justement, de Daniel. Daniel voit des animaux, mais en fait, c'est pas des animaux réels. Les animaux décrivent quelque chose qui est réel, en fait. L'animal est symbolique, mais il décrivent quelque chose qui est réel dans le monde de Daniel. Le lion, Babylone, Nebuchadnezzar, Médo-Perse, Grèce, Rome, etc. Okay, la petite corne, je pense pas que vraiment la papauté a une petite corne sur la tête. On comprend que la petite corne représente une puissance. La petite corne qui parle. Dans la vraie vie, je connais pas de petite corne qui parle. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que si on ne peut pas retrouver quelque chose de terrestre, c'est quelque chose de symbolique. Donc, avant de comprendre les 3 autres visages des chérubins, parce que oui, il y a bien et bien une explication, j'aimerais déjà vous montrer que le terme animaux, de la version Osterval et Martin, c'est pas le terme original. Si vous prenez la Strong Concordance, vous allez même sur EMC, la version française, vous faites Strong, vous cliquez sur animaux, vous allez voir que ça va être écrit être vivant. Okay? Par exemple, la Louis II l'a bien traduit, on lit le terme les êtres vivants, donc aux créatures vivantes. Ce qui nous permet encore mieux de comprendre en fait ce que le texte nous décrit. Parce qu'en fait, les anges, c'est pas des animaux. Qu'est-ce qu'on voit dans Ézéchiel, dans Apocalypse? Ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres vivants, avec une âme, et sont aussi vivants que nous, en fait. Et c'est pour ça qu'on est très proche des anges, en fait. Dans notre caractéristique physique, on est très proche des anges. Si on comprend mieux, en fait, Ézéchiel 1, on va approfondir un peu. On nous parle de lion, d'aigle, de bœuf, même de visage d'homme. OK? En fait, quand on nous parle d'aigle, moi, l'aigle, ça me fait penser tout de suite à rapidité. Et dans Daniel 9, verset 21, on y lit
Je parlais encore dans ma prière quand cet homme Gabriel que j'avais vu en vision auparavant vint à moi d'un vol rapide vers le temps de l'oblation du soir. De plus, le verset 14 d'Ézéchiel 1 nous dit qu'il avait l'aspect de la foudre à cause de leur rapidité. La foudre va à une rapidité immense. Et donc, l'aigle, en fait, quand il dit qu'il faut un visage d'aigle, en fait, ça décrit, cette tête décrivent, en fait, l'aspect, pas physique, l'aspect général des anges. Donc, l'aigle représente, en fait, la rapidité des anges. Les anges ont une rapidité phénoménale. OK? Par les autres avec le lion dans la Bible, ça représente majoritairement la force. 2 Pierre 2, verset 11 nous dit « Tandis que les anges, quoique plus grands en force et en puissance, ne portent point contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. » Ils sont plus grands en force et en puissance. Ce qui est décrit, en fait, le lion. Pour le troisième visage, on nous parle à la ressemblance d'homme. Et cela pourrait être s'approprier facilement à la sagesse que l'homme peut avoir. Okay? Mais il faut comprendre que les anges ont la sagesse de Dieu. 2 Samuel 14, verset 20. Ton serviteur Joab m'a fait donner ce tour à mon discours. Mais mon Seigneur est sage comme un ange de Dieu pour savoir tout ce qui se passe dans le pays. Okay? L'ange a la sagesse de Dieu. Donc, le visage d'homme représente la sagesse que l'homme peut avoir aussi de Dieu. Pour le dernier animal, on nous parle de bœuf. Le bœuf, on se dit, bon, le bœuf, c'est rien. Mais le bœuf représente en fait la persévérance. Okay? Parce que c'est un animal de travail. Prenez l'exemple, par exemple, des 10 commandements. Dans les 10 commandements, on nous parle de bœuf. Le bœuf est un animal de travail. C'est pas un animal comme le loup, ou peu importe un animal de la forêt, en fait. C'est un animal utilisé justement pour le travail. Donc, il doit se reposer aussi. Donc, il y a une importance. Et dans Deutéronome 22, verset 4, il nous dit « Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point. Tu les relèveras avec lui. » En fait, c'est un animal qui persévère dans ce qu'il entreprend. Et l'ange, vraiment, en fait, ici, veut nous montrer qu'il fera tout pour Dieu, en fait. L'ange, c'est un être vivant qui fera tout pour Dieu, qui va finir tout ce qu'il entreprend. Dans l'Apocalypse, on voit, ils font le scellement, ils travaillent pour l'homme, c'est un ministre, c'est un ministère. Dans Hébreu, on nous parle ce sont des esprits, c'est des personnes vraiment qui intercèdent pour l'humanité, qui persévèrent. Et si chacun a un ange, on pourrait dire un ange protecteur, en fait, quand cet ange-là vous voit pécher chaque jour, en fait, il pourrait dire, cet homme-là, il vaut pas la peine, en fait, il va quitter. Pourtant, il reste à côté et il s'occupe de toute l'humanité, en fait. Chaque ange, chaque personne a un ange et il s'occupe de ces personnes-là, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est un être vivant qui est persévérant, qui justement, quand il nous voit tomber, en fait, il nous relève. Et de plus, ces 3 animaux sont les maîtres de leur territoire. Le maître du ciel, le maître de la terre, le maître des animaux domestiques. En fait, Dieu a bien donné cette image-là à Ézéchiel. Ces 3 animaux-là ont une importance. L'aigle est décrit comme le maître du ciel. Le lion, le maître de la jungle. Et le bœuf, c'est un peu le maître des animaux domestiques. C'est un des plus gros animaux dans la vie domestique des personnes qui font de l'agriculture. Mais en fait, pour conclure, Ézéchiel 1 nous parle vraiment des chérubins. Jean nous parle de séraphins, en fait. Apocalypse 4. Depuis, les têtes représentent leurs caractéristiques. Pas physiques, mais leurs caractéristiques, on pourrait dire mentales, peut-être, ou quelque peu physiques aussi. En fait, Ézéchiel 1 et Apocalypse 4 nous permettent de mieux comprendre l'apparence des anges, nous permettent de mieux comprendre le travail des anges, mais aussi leur aptitude physique, autant des chérubins que des séraphins. Parce que dans les 2 cas, on retrouve les mêmes descriptions. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous permette de mieux comprendre ce que la Bible nous révèle à ce propos. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous poser ces questions-là sur contact@ligne-sur-ligne.ca ou vous pouvez nous poser les questions directement dans les commentaires. Je vous souhaite donc
bonne continuation dans votre étude de la parole de Dieu et bonne journée. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.